Le gouvernement avait promis ne pas laisser ces enseignants qui refuseront de se soumettre à l'évaluation qu'il a organisée récemment. La campagne a été faite, la majorité d'entre eux a répondu, à ces différents rendez-vous, deux de suite. Un rendez-vous qui était officiel, l'autre qui était en repêchage. Il y en a qui, pour des raisons qu'ils évoqueront, qu'ils connaissent, n'ont toujours pas répondu. Et vous l'avez su depuis peu, ces enseignants contractuels, promotion 2008, qui n'ont pas cru devoir se soumettre à cette épreuve, ont été suspendus. Depuis peu, comment vivent-ils cette situation? Nous avons invité pour vous un dans ce studio. Jean-Marie Noumovi, bonsoir. Bonsoir Satine Ndiassou. Bonsoir. Si je devrais vous présenter ce soir, quel est le statut que je vous collerais? De toute façon, je demeure enseignant. Vous demeurez enseignant? Oui. J'ajouterais peut-être enseignant suspendu. Enseignant, c'est enseignant, parce que j'ai ça dans le sang. Ce n'est pas parce que je ne suis pas en situation de classe. Aujourd'hui, je n'ai pas la craie en main que je ne suis pas enseignant. Je demeure enseignant. Et je ne suis pas le seul. Les 503 demeurent toujours enseignants. Mais on n'est pas enseignant sans ses élèves. Sacré Saturnin. Alors, je voudrais quand même, avant de commencer, saluer, permettez-moi quand même de saluer les tuteurs. Allez-y. Oui, je voudrais dire un spécial bonsoir à quelqu'un que vous connaissez tous ici, Laurent Métoyon. Je voudrais saluer Koudoukou Paul, qui a fait un travail impeccable au début de cette rentrée. Et je voudrais dire félicitations à tous les collègues suspendus, méchamment ou criminellement. Je leur dis courage, car la victoire est pour bientôt. Pourquoi saluer ces personnes en particulier? Parce que le jeu en vaut la chandelle. C'est quoi la chandelle? Ces collègues suspendus ont montré un certain degré de patriotisme qu'on ne peut retrouver nulle part. Parce qu'il n'est pas permis à tout le monde d'avoir ce courage de boycotter une première fois, une deuxième fois, une troisième fois cette évaluation avec tant de tapage. Aujourd'hui, même ceux qui sont allés composer à contre-cœur, ceux qui sont allés composer sous baïonnette, ceux-là aujourd'hui nous appellent et nous disent félicitations collègues, c'est vous qui avez raison et nous sommes à la touche, nous vous suivons. Nous allons vous accompagner. Ils sont à la touche comment? Ils sont en situation de classe, non? Ils ont leur salaire à la fin du mois, non? Mais vous, bon, vous n'en avez pas, et pourtant, eux, ils vont prendre leur salaire, vous dites, vous qui n'avez plus de salaire, félicitations. Non, nous sommes au combat. Nous sommes au combat pour sauver l'école béninoise. Monsieur Saturnin, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes à l'éducation béninoise. Nous nous sommes sacrifiés pendant des années, plus d'une décennie, certains même 2 décennies. Nous avons tout donné. Nous avons formé des cadres émérites dans ce pays. Nous avons formé, que ce soit médecins, journalistes, avocats, tout ça là, on a contribué. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on n'est plus enseignant. Nous demeurons enseignants et nous sommes prêts à sauver l'éducation béninoise. Ça, c'est très clair. Jean-Marie Noumovi, après les différents boycotts pour ces 502, 503, quelle est la procédure qui a été enclenchée par la suite? Comment les choses se sont déroulées pour qu'aujourd'hui vous soyez suspendu? Bon, ce n'est plus un secret pour personne. Hein. Après le boycott, nous avons repris le chemin des classes. On a eu nos emplois du temps conformément à ce qui se fait d'ailleurs. On en était là quand on a reçu la demande d'explication de la part de nos directeurs, certains de la part du directeur départemental, certains directement par le ministre. Bon, le cas n'est pas le même. De toute façon, chacun de nous avons reçu la demande d'explication. Et après cette demande d'explication, on a tous répondu de façon unanime. Les réponses étaient les mêmes. C'est-à-dire quoi? Que nous avons boycotté parce que cette évaluation est illégale. Vous êtes concerté pour envoyer la réponse, c'est ça? Puisqu'on se retrouve dans un cadre de concertation. Donc il y a eu 503 réponses, 503 copies conformes. Bien sûr que oui. Parce que c'est le même refrain du début jusqu'à la fin. Nous avons dit que c'est illégal. Cette évaluation est totalement illégale, ne répond à aucun test. Et la suite? La suite, on en était là quand on a
commencez pas voir sur tous les réseaux, comme vous d'ailleurs, que nous avons été suspendus. C'est sur les réseaux sociaux que nous avons eu l'information. Bon, les directeurs ont commencé par télécharger et nous commençons par nous adresser ça. Donc, c'est comme ça. Sinon, jusqu'à présent, moi, je n'ai pas reçu officiellement des mails d'une autorité que j'ai été suspendu. Même pas d'un directeur? Du tout pas alors. Mais le lendemain, déjà, à l'école, mon directeur a remis toutes mes classes à un autre collègue. Donc, j'ai compris qu'il a reçu des instructions. Je n'ai pas forcé. La bataille qui reste, c'est très juridique. Et nous allons gagner, je suis très convaincu. Est-ce à dire que juridiquement, vous avez commencé par prendre des dispositions, Jean-Marie Doumonville? Il y a les démarches administratives d'abord. Quand nous allons épuiser cette carte, nous irons sur le terrain juridique. Quand vous parlez de démarches administratives, ça sous-entend quoi? Bon, il y a un certain nombre de procédures au niveau de l'administration scolaire. Dans ces cas, il y a quand même, on écrit. On écrit, et ça, le seul responsable syndical qui nous conduit aujourd'hui, qui nous suit, qui nous accompagne aujourd'hui, je vais parler de la CSTB, a dit, suit le dossier avec nous. C'est Kassamampo? Bien sûr que oui. Et sinon, le reste est déjà au niveau de la rivière. Hein. À la première évaluation, ils étaient tous avec nous. Les trois, je veux dire. Je vais parler de la CSTB, je vais parler de la CITB, je vais parler de la CSA et de l'UNSTB. Bon, le reste, c'est des duvets. Hein. Le reste, c'est des duvets. Moi, je ne les considère pas. Ce qui me chagrine, ce qui me fait mal, c'est surtout Chadaré, qui est un enseignant. C'est surtout Anselme Moussou, qui, à la première évaluation, nous a invité totalement au boycott. Maintenant, comme il y a comment on appelle ça? Il y a eu, on a été stigmatisé, voilà. Et c'est la promotion 2008 qui constitue maintenant un handicap pour l'éducation, selon eux. Alors que c'est la promotion la plus formée, qui a reçu plus de formation. Ça, allez fouiller, allez chercher, vous allez voir que la promotion 2008 est la meilleure de toutes les formations, qui a reçu une bonne formation. Et comme eux, ils ne sont pas dedans aujourd'hui, comme à Moussou, Anselme ne veut pas composer aujourd'hui, comme chez, comment il s'appelle, Chadaré, Anselme, et Chadaré, Noël ne veut pas composer aujourd'hui, ils pensent que nous, là, on peut aller composer contre les règles de la République. Votre suspension dure depuis combien de mois déjà? Bon, ça fait le 25 septembre, hein. Ça fait déjà bientôt un mois. En tout cas, le salaire est déjà coupé, nous ne sommes plus en session de classe, tout est bloqué là, donc nous sommes à la maison avec nos épouses et nos enfants pour le moment. Est-ce qu'ils ne vous en veulent pas parfois, vos enfants, votre épouse? C'est pas facile, ça c'est vrai, je suis d'accord. Même ceux qui sont allés composer, c'était pas facile. Moi, je sais ce que j'ai vécu dans mon foyer. C'est avec des pleurs que mon épouse m'a supplié d'aller composer. Et je lui ai expliqué que la République m'appelle, c'est un devoir républicain que je viens d'effectuer. Il faut qu'on nettoie, il faut qu'on... Nous, on n'a pas peur, hein. Ça ne nous gêne pas. Hein. Je sais, les difficultés, tout ça là, nos enfants, nos épouses, tout ça là, je comprends. Même nos parents. Ça ne brise pas un tant soit peu la cohésion? Ce n'est pas facile. Est-ce que votre épouse ne vous en veut pas? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Mais on dialogue, on se parle. Et je lui ai dit, lorsqu'une porte se ferme, beaucoup d'autres s'ouvrent. Mais quand elle me regarde, elle sait qu'il y a espoir. Mais aujourd'hui, elle est revenue totalement, ça y a remis. Et on fait chemin. Ensemble, on peut, même en attendant qu'on nous rétablisse, on se train de sonder d'autres terrains. Et elle vous soutient au moins moralement dans cette galère? Bien sûr que oui. Nous rendons hommage à vos épouses, elles qui vous portent en cette période, parce que c'est pas facile. Joël Tchobé... Non, ce n'est pas fini, ça, tu ah, oui. Il y a certains qui ont perdu leurs épouses. Bon, au fait, qui sont... Bon, pas perdus, bon, que les épouses les ont abandonnés. Parce que... Mais à cause de la situation. Parce que pour eux, c'est le boulevard de la galère. Donc, les femmes sont parties, mais ils tiennent. C'est comme ça aussi que nous avons des dames parmi nous. Hein. Vous dites vrai, là, Jean-Marie? Je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Il y a de vos collègues... ce n'est pas bien d'appeler des noms sur l'antenne ici, ce n'est pas appeler des noms. C'est sincère, je vous dis. Il y en a qui ont perdu leur épouse. Bien sûr que oui. L'épouse est partie parce que le salaire est suspendu. Bien sûr. Bien sûr. À cause de ce comportement de ce gouvernement.
qui n'honorent pas cette République. Pourquoi vous dites à cause du comportement? Mais c'est à cause de votre comportement. Du tout pas alors. Vous demandez que vous allez composer et que vous avez refusé. Mais nous allons composer. Quel test nous appelle à composer? On va revenir là-dessus. Joël Tchobé, c'est émouvant. Tout ce qu'il y a comme corollaire qui entoure ce boycott, suspension, le foyer qui prend un coup, qui part en vrille, et tout ce qui va avec. Non, moi ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas parce que quand vous observez un peu la composition même de la société, quand vous voyez un peu comment est-ce que c'est segmenté, il y a ce que nous appelons habituellement la mutation des crises, la mutation des problèmes. Et un problème qui se pose à un point A peut générer d'autres problèmes sous-jacents qui vont envenimer donc la situation. Donc pour moi, ce que j'entends, c'est émouvant, mais ça ne me surprend pas. Et je ne pense pas que les gouvernants eux-mêmes qui ont pris cette décision n'avaient pas conscience de ce qu'elles faisaient. Lorsque on en arrive à couper le salaire d'un enseignant, d'un travailleur, on sait pertinemment quand même que derrière, aujourd'hui, un travailleur, c'est quand même 2 milliers de bouches à nourrir. Vous lisez l'agenda 2063 de l'Union africaine. Aujourd'hui, c'est clair, si nous parlons de plus en plus de dividendes démographiques, c'est parce qu'on sait qu'en Afrique, et le Bénin, un pays donc de l'Afrique, lorsque vous prenez la population active, ceux qui dépendent plus de cette population active-là sont quand même une frange non moins négligeable. Donc, les gouvernants sont partis donc de cet agenda et puis elles savent pertinemment ce que ça allait créer. Maintenant, quand je reviens sur le fond du problème que l'on pose, je pense que le débat, c'est un vieux débat qu'on a toujours mené. Ici, en d'autres circonstances, les travailleurs eux-mêmes ont mené le débat, les syndicalistes ont mené dans ce débat et le gouvernement a tenu ferme et est allé donc jusqu'au bout. Aujourd'hui, on a enclenché la procédure parce que la suspension, c'est le début. Oui, mais la suspension, c'est le début et c'est la radiation qui va couronner, je présume, le processus. Parce que si le gouvernement entend par le fait que ceux qui ont choisi boycotter délibérément les 3 évaluations sont donc des gens passibles d'être qualifiés de faute lourde. Parce que quand on le dit en administration, on dit la sanction proportionnellement admise, c'est la radiation. Et vous savez que avant même qu'on aille vers cette évaluation, suivez un peu les éléments de langage que les différents ministres sectoriels ont eu à tenir sur le terrain lorsqu'ils tentaient donc d'haranguer les foules, lorsqu'ils étaient donc en campagne de persuasion pour essayer donc de faire adhérer un bon nombre d'enseignants. On avait déjà dit à plusieurs reprises que ceux qui n'iraient pas composer seront radiés. C'est ce qui avait été vanté, soutenu, défendu et expliqué par ces différents ministres sectoriels. Et on a agité dans cette fibre de radiation pour créer donc l'effet psychologique du conditionnement et beaucoup ont succombé et justement, ce qui fait que nous avons aujourd'hui juste une phalange de personnes qui s'est abstenues, les 503 personnes qui se sont abstenues et aujourd'hui c'est comme l'épée de Damoclès qui plane sur leur tête. Donc pour ma part, le gouvernement est resté donc droit dans sa logique, justement encore davantage que on nous a dit, écoutez un peu le discours que la CSA a tenu, que ce sont ces syndicalistes-là qui ont plaidé afin que le repêchage dont vous parlez, on puisse demander à d'autres de revenir composer à la session de remplacement. Donc pour le gouvernement, c'est comme un double affront que ces 503 ont eu donc à infliger à l'exécutif. On vous donne l'occasion de composer, vous refusez. On vous dit, en principe, vous ne pouvez donc plus revenir. Et on dit que ce sont les malades qui avaient donc droit de venir composer. Deux syndicalistes, en tout cas, que M. Jean-Marie appelle aujourd'hui qu'ils sont à la rivière, ces syndicalistes-là sont allés plaider, sauf la CSTB, sont allés plaider pour qu'on puisse convier à nouveau ces personnes à les composer. Donc, les 503 ont encore réédité donc, leur position. Aujourd'hui, le gouvernement s'est senti certainement frustré, attaqué, et peut-être humilié si le mot n'est pas trop fort. Et c'est pourquoi, justement, le ministre de
les différents ministres ont enclenché la procédure, la suspension est intervenue et logiquement la sanction au niveau donc des salaires a suivi. Dans tout ça, ce sont des interrogations qu'il faut que nous puissions nous poser. Et ces interrogations, pour moi, doivent essentiellement se baser sur le volet social. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si on ne les pose pas assez, on va donc faire du rigorisme et puis ça ne va rien donner. Alphonse Maurice Soudé, quand on sait que le gouvernement, en tout cas jusqu'ici, quand il tient à quelque chose, il va toujours. Donc à terme, et qu'on enclenche une procédure de radiation par une suspension. Est-ce que vous voyez qu'il y a espoir aujourd'hui pour ces 103 enseignants qui sont... Moi, je voudrais d'abord savoir, puisque notre invité disait qu'il n'a pas reçu la lettre de suspension, mais qu'on lui a arraché ses classes, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Je voudrais en appeler à la conscience professionnelle des Béninois. Et je voudrais leur rappeler qu'il y a désormais une loi qui dit, quand c'est vous qui êtes à la base des dommages créés à l'État, que l'État devait être condamné à payer des dommages et intérêts, vous sortez l'argent de votre poche pour payer. Cela dit, vous ne pouvez pas, sans avoir donné le document officiel à quelqu'un, lui retirer ses classes. Au nom de quel principe? Sans lui avoir notifié la suspension. Mais oui, c'est ce que je dis souvent. Nous commettons des erreurs administratives qui nous rattrapent. Parce que pour arracher les classes à un enseignant, il faut lui notifier le document qui le suspend. Ce n'est pas une fois arrivé à l'école qu'il va se rendre compte que un autre collègue est allé le remplacer. Ça, ce n'est pas des méthodes pour gérer des ressources humaines. Il faut retrouver, malheureusement, sous ce régime-là, on n'arrive pas à identifier les responsables d'actes coupables, ce qui entraîne parfois des lois d'amnistie qu'on propose. Ce qui est sûr, si le directeur arrache les heures, arrache les classes, c'est parce qu'il a reçu les instructions de quelque part. Mais je suis d'accord. Mais est-ce que l'enseignant concerné a été avisé? Est-ce qu'il a reçu un document? Non, c'est pas possible. Peut-être que le directeur a reçu un coup de fil. Non, écoutez, on ne gère pas une administration. Demain, le directeur va rendre compte à qui pour dire, bon, c'est le ministre qui m'a passé un coup de fil. Est-ce que c'est transcrit? Est-ce que devant la loi... Est-ce que, tel que les choses se passent aujourd'hui, vous voyez un directeur d'établissement exiger d'un directeur départemental des enseignements? Mais c'est le comportement qu'un cadre... Le directeur l'appelle, il dit, monsieur le directeur départemental, je veux que vous me saisissiez. Moi, je connais dans ce pays-là, sous le régime de la République, des gens qui tiennent tête à leur patron. Quand vous donnez des ordres par téléphone, ils refusent de les mettre en application. Ils disent, monsieur le directeur, mettez ça par écrit. Ça, c'est pas tenir tête, c'est vouloir que les choses se fassent. Mais oui, non, il y a certains, dès que le ministre appelle au téléphone, ça gicle. Ça gicle et ça gicle et ça obéit. Ça obéit en bêtement aux ordres. Parce que vous êtes un cadre de l'administration, tant que vous n'avez pas reçu un écrit qui vous protège, en réalité c'est ça le problème. Parce que si les collègues vont enseigner le directeur en justice, on va dire, monsieur le directeur, qui vous a donné l'ordre? Qui vous a donné l'ordre de leur arracher la classe? Incapable de sortir un document. Incapable de sortir un document. Donc, je voudrais d'abord demander à tous les cadres béninois, on n'obéit pas à un ordre qui n'est pas écrit. Parce que quand c'est écrit, vous êtes protégé. Demain, s'il y a un procès, vous sortez l'ordre écrit que vous avez reçu. Mais écoutez, les 703 enseignants qui ont tenu tête au gouvernement savaient déjà qu'il y aurait répression. Bien sûr. Ils savaient déjà qu'il y aurait répression. Parce que j'ai toujours dit, vous ne pouvez pas évoluer dans un système sans connaître le mode opératoire de celui que vous avez en face. Et j'ai dit, le régime en place ne supporte pas les affronts. Ça, c'est un affront. C'est un affront que vous faites à l'autorité et l'autorité. Maintenant, si on doit, moi, j'ai toujours dit, en matière d'administration, quand vous voulez sanctionner les gens, il y a la procédure. Il faut toujours respecter la procédure. Moi, je suis contre les cadres zélés. Je suis contre les cadres zélés. Parce que demain, écoutez, qu'est-ce qui prouve que c'est le ministre qui lui a donné l'ordre? Aujourd'hui, il y a que vous avez des correspondances. Je donne par exemple un exemple. Une correspondance
qui est destiné à Saturé Diossou. Saturé Diossou n'est même pas encore informé et c'est sur les réseaux sociaux. C'est pas possible. Quand vous voulez même sanctionner quelqu'un, il faut respecter la procédure. Donc, parce que... Pour vous, le problème qui se pose, c'est le respect de la procédure. Mais oui, c'est le respect. Si on avait respecté la procédure, vous n'avez rien contre. Parce que les 503, même, ils savaient que à la fin, les sanctions vont tomber. Parce que le régime en place ne supporte pas qu'on lui tienne tête. On l'a souvent dit sur ce plateau. Et il faut toujours, quand vous avez un adversaire, vous avez un protagoniste devant vous, vous devez connaître les stratégies. Maintenant, même si on doit sanctionner les gens, il y a quand même la procédure. Il y a la procédure. Et on peut, par erreur de procédure, vous pouvez perdre le procès et les autres vont gagner. Vous serez obligé honteusement de les rétablir. Encore qu'aujourd'hui, nous avons sur le terrain un déficit d'enseignants. Il y a un déficit d'enseignants. Et je ne voudrais pas, quand on a fait les évaluations, quand on a recruté les aspirants, il n'y a que sur le terrain, il y a des collègues qui n'ont pas reçu la totalité de leurs heures. Il y a des gens qui ont beaucoup d'heures. Et puis, il y a une certaine précipitation dans le travail. Jean-Marie Noumonvi, qu'est-ce qui fonde aujourd'hui votre espoir? Il y a une procédure qui est enclenchée. Vous dites qu'à la fin, vous serez rétabli. Vous caressez cet espoir-là. Qu'est-ce qui fonde cet espoir à l'étape actuelle des choses? Est-ce qu'en vous ayant suspendu, on vous a dit, bon, la prochaine étape, ça va être ceci, conseil de discipline, ou bien vous avez eu la suspension, c'est tout? D'abord, je voudrais rectifier quelque chose. Quand on parle d'affront, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas un affront, mais nous réclamons un droit. Ce n'est pas un affront. Du tout pas alors. Première chose. Deuxième chose, je voudrais quand même attirer votre attention sur le comportement de ces deux ministres qui dirigent l'éducation. Je vais parler du ministre Karim Salman. Pas d'attaque personnelle, nous espérons. Du tout pas. Non. Comment attaque personnelle? Parce que le débat est là, c'est eux qui nous dirigent. Ce sont nos ministres. Il n'y a pas d'attaque là. C'est eux qui dirigent. Quand je prends, il y a des choses qui sont anormales dans ce pays. Parce que nous avons encore des cadres compétents dans ce pays qui peuvent diriger ce ministère. Et on a trouvé par exemple au primaire un retraité. Ça veut dire que ça manque de compétences aujourd'hui et qu'un retraité dirige, s'il vous plaît, monsieur. C'est pas vous qui décidez. Non. C'est pas nous qui décidons comment. C'est nous qui sommes encore en fonction aujourd'hui. C'est nous qui sommes encore là aujourd'hui. Et nous avons le temps de défendre notre corporation. Ça, c'est clair. Au moment où nous étions en formation, ils étaient des commerçants et ils faisaient des documents. Ils ne se souciaient pas de l'éducation. C'était des commerçants en ce moment. C'est le manuel qu'ils vendaient en ce moment. Nous, on était dans la souffrance. J'ai fait la formation pendant 5 ans à Parakou. Allez voir, j'ai mon diplôme professionnel. Et autant que les autres, on a nos diplômes respectifs. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va nous dire faire ce procès. Et d'ailleurs, ceux-là qui ont passé le test, bon, qu'est-ce qu'on fait de ces tests aujourd'hui? Les tests, les évaluations, ça va donner quoi aujourd'hui? On fait quoi de ces tests-là aujourd'hui? Parce que tout ceux-là, que ce soit ceux qui sont recalés, qui sont admis, tout ça là, ils sont où actuellement? Allez sur le terrain pour voir. Bon, je reviens à votre question maintenant. Quel espoir nous caressons? Au fait, mon frère Soulé l'a dit tout à l'heure. A dit, nous savons déjà ce qui va se passer avant de nous engager dedans. Vous savez, là où nous sommes, à l'heure où nous sommes actuellement, il fait nuit, il fait sombre. Allez au Dieu, vous allez constater qu'il fait sombre. Tout à l'heure, il fera jour. Tout à l'heure, il fera jour, Saturne. Et quand il fera jour, vous allez voir. Je remercie tous ces 503 enseignants qui, c'est à cause d'aujourd'hui qu'on est en train de constater les difficultés de l'école béninoise. Mais vous pensez que les 503 en plus, les difficultés seraient résolues? Non, ça a permis quand même de découvrir les anomalies, les dysfonctionnements de l'école béninoise. Parce que si nous on était là, peut-être que les choses seront encore cachées. Vous lisez midi à votre porte. Vous savez que le manque d'enseignants au Bénin, c'est pas 503, c'est bien plus. Mais c'est à cause de nous qu'on a couru à gauche et à droite pour aller recruter des aspirants qu'on a jetés en patrouille comme des moutons. Ou quelqu'un a une classe à, comment on appelle ça, à Passa, une classe à Bada, l'autre classe à
vers Francourt là-bas. Et le gars, il se promène partout dans la ville à longueur de journée. Vous pensez que c'est là? Moi, mes enfants sont au sujet des cocotiers. J'ai 3 enfants là-bas. 1er, 6e, 5e. Allez voir. Il n'y a pas de nom en vie là-bas. Allez voir. Mes enfants n'ont pas de professeur. Mes enfants manquent encore de professeurs. Professeurs de maths, professeurs de français, professeurs de PS, professeurs de physique. Ils en manquent. C'est criard, c'est dans presque tous les collèges. Aujourd'hui, le manque est criard. On dit, ça là, de nous. La dernière fois, j'ai failli pleurer. Je suis allé voir une amie à l'EPP Sadoyon. C'est à Porto Novo. Une dame au CI. Elle a 118 écoliers. Au CI, 118. Allez constater, c'est là. Allez quitter ici, allez voir. 118. Et au CI, où il faut encore pipi dans leur caleçon. Elle est débordée. Elle ne peut même pas supporter. Elle dit, j'ai dit, Sandra, comment tu t'en sors? Elle me dit, je ne sais même pas par où commencer, par où finir. Et c'est là. On ment au peuple. On ment aux populations. C'est pourquoi tout à l'heure, quand j'avais commencé à l'entame de mes propos, j'avais aussi salué le travail abattu par Koudougou Paul, le président de l'UNAPEB, qui allait je l'ai vu sur mon chemin. On s'est croisés. Parce que moi-même, j'ai fait la ronde un peu pour aller constater ce qui se passe dans les écoles. On s'est croisés, je l'ai vu. Calepin en main, bic en main, et il est en train de recenser. Prends ton micro, prends ta caméra, va voir ce qui se passe sur le terrain. Ce n'est pas un studio ici. Allez sur le terrain, allez constater ce qui se passe. C'est criard, ça fait pleurer. L'école béninoise est tombée. On est en train de sacrifier les enfants dans les écoles. Ils ne tiennent pas. Je suis allé au CG Djigbe. J'ai vu aspirante, 19 ans. On lui a remis une classe de 3e. Elle est là, coulée les larmes devant le directeur. Vous dit qu'elle ne peut pas aller dans la classe. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. J'étais là, debout, hein. Elle ne peut pas. Ce qui se passe dans les écoles aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'elle... Non, parce qu'elle refuse. Elle refuse. La place qu'on lui a proposée, elle dit qu'elle peut. Or, si elle refuse, on dit qu'il n'y a plus de place, ça veut dire qu'elle a perdu comme ça, comment on appelle ça, son emploi. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Ça dit, quand vous refusez l'emploi du temps, on vous soumet ça, vous refusez, il y a d'autres qui sont là, du coup, à prendre ça en même temps, quoi. Donc, elle moi, se dit... s'il vous plaît, moi, elle a quel âge? Est-ce que je vous dis? Non, je n'ai pas entendu. 19 ans, j'ai dit, monsieur Soubré. 19 ans pour garder une classe de 3e. Vous avez consulté son adolescence? Je n'ai pas... Parce que tout était devant moi. Tout était devant moi. Parce que quand ils viennent là, ils ont leur dossier. Et sur, comment on appelle ça, sur, comment on appelle ça, l'enveloppe, pas l'enveloppe, chemise dossier, voilà, sur la chemise dossier, a dit les informations sont écrites là-dessus, quoi. Quand on prend, on dépose, on dépose. C'est pas que consulter l'adolescence. Ils sont très, c'est les gens qui ont le bac à 16 ans, 17 ans. Après, ils font 3 ans de formation à l'école normale avec le BAPES. C'est ceux-là qu'on a recrutés sur le terrain. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais il y a des anciens qui étaient là déjà, qui ont déjà fait le chemin, qui ont déjà la main, qui ont déjà le poids, qui peuvent tenir. Et beaucoup de sont encore à la maison. Ainsi, par 7 ans de suspension, malgré la suspension, vous proposez à l'État de continuer à aider le pays à supporter ses enfants. Vous vous mettez gracieusement à ses services pour continuer à tenir les enfants, même si en fin du mois, nous vous donnez rien. En attendant, est-ce que ça ne va pas pour votre patriotisme? On nous a déjà arraché les classes, comment on va faire? S'ils avaient cette intention, ils pouvaient nous laisser. Et on serait là pour parler, parce qu'ils avaient dit quoi? Ils ont dit, après tu vas prononcer la suspension, ils ont dit quoi? Qu'il y aura une commission paritaire qui vont nous écouter dans nos différents départements. Donc, on attendait, comment on appelle ça? La commission paritaire, juste là, ce n'est pas arrivé. Je ne sais pas s'ils ont mis une croix sur... C'est le ministre Karim Salman qui l'a dit à la télé. Donc, on attend toujours la commission paritaire pour nous écouter. Juste là, la commission n'est pas encore là. Et pendant ce temps, vous êtes à la maison, vous faites quoi de ce temps? Je profite pour m'occuper de mes enfants. Mes enfants. Le retour du bon père. Est-ce que votre horloge biologique s'est habitué à ça? Bon, de toute façon, je m'adapte.
Le début est difficile, certes, mais je m'adapte. Joël Tchoubé, voilà des gens qui ont quand même plus de 10 ans d'expérience parce qu'on a dit 2008. Non, ça c'est quand on a été remetté ça. On était sur le terrain. C'est le moi, c'est en 2002 que moi j'ai commencé. Certains ont commencé bien avant moi. Donc... Est-ce qu'il n'y a pas de quoi couper la poire de Joël Tchoubé? De l'expérience? Non, mais il n'y a pas réfléchi avant de demander que je ne dirais pas qu'on prenne une loi d'amnistie pour absoudre leur péché. Je ne dirais pas donc qu'on prenne une... Non, puisque ça... Il refuse de voir la chose. Voilà, je tenais donc à le dire parce que... Défier l'autorité. Voilà. Du tout pas. Parce que qu'est-ce qu'il y a? Quand nous employons les termes ici, ce n'est pas nous. Nous essayons de voir dans le comportement des gouvernants ce qui a pu motiver le acte. Et c'est parce que justement, l'autorité s'est sentie frustrée, humiliée. L'autorité a été, de l'État a été froissée parce qu'aujourd'hui, l'État est symbolisé par un gouvernement et donc des ministres. Donc, ce sont eux qui ont conçu la réforme, l'ont défendue, l'ont soutenue, l'ont fait porter au chef de l'État. Parce que le chef de l'État parle de réforme. Mais à la fin, ce n'est pas le chef de l'État qui se met, bic en main, à libeller donc point par point ce qui sera fait. C'est pourquoi il est allé chercher des cadres donc du secteur de l'éducation pour penser donc les réformes de l'éducation. Donc aujourd'hui, encore une fois, je pense que les gens font une confusion terrible. Toute réforme est sous-tendue par une doctrine. Et la doctrine, c'est l'assemblage des réflexions qui ont précédé donc la mise en application. Et dans cet exercice-là, il y a forcément le fait d'écouter les acteurs à qui cette réforme donc sera appliquée, d'imaginer même déjà les scénarios possibles en termes de résultats. Et je pense que cette méthodologie simple qu'on enseigne partout dans les écoles de base a été pour moi mise sous boisseau, et c'est ce qui explique justement qu'aujourd'hui, nous constatons de fait l'échec cuisant de cette réforme qui a été initiée. Parce que nous parlons de quoi? On parle des 503 qui ont été suspendus. Moi, j'ai envie également, comme M. Jean-Marie, de couler des larmes. De couler des larmes parce que nous sommes aujourd'hui, ma conscience me rappelle que nous sommes en 2018, ou non, 2019. Ce n'est pas votre conscience qui me rappelle, c'est votre mémoire. Ma mémoire me dit que nous sommes en 2019. Alors, je me surprends à retrouver des écoles à Godomé. Nous sommes là, en pleine ville, Kakalaville. Les confrères de Canal 3 sont allés filmer même des écoles à Porte-Nouveau. Pendant qu'on devait avoir, et il est là pour le dire, un ratio enseignant-élève, 45 par enseignant dans les écoles primaires, on parle aujourd'hui donc des classes multigrades, on est allé donc cumuler le CI, le CP, le C1, parfois même le C2, et on se retrouve après de 200 apprenants. Non, mais écoutez. Non, écoutez, je vous dis, non, écoutez, ce que nous disons ici, Saturnin, je n'invente rien. Les éléments sont là. Les éléments témoins sont là. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Allez faire le constat comme il vous l'a demandé, vous-même aussi. Puisque moi, journaliste, moi j'ai été curieux également, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on est descendu sur le terrain, on a vu deux classes. Mais non, c'est ce que vous avez vu. Mais jusqu'au CE2. Mais non, on a parlé de... Je peux même faire de cette émission un appel à témoins, si vous connaissez des établissements dans lesquels il y a 4 classes ensemble. Non, mais appelez-les. Saisissez-nous, nous allons descendre. Faites des tours, vous verrez ce que je vous dis. Et aujourd'hui, nous avons donc des classes à effectif pléthorique. C'est dommage. Avec un enseignant devant une foule que, on m'en excuse, comme on le dirait en langage de rue, une Chine populaire, mais je ne sais pas quelle qualité d'éducation on veut transmettre à ces apprenants. Et à la fin, parce que ces enseignants on leur a remis des cahiers de charge, à la fin, lorsque le résultat sera donc médiocre, nul, on va donc les décharger parce qu'ils seront donc traités d'incompétents. Donc pour moi, c'est un cafouillage absolu que nous avons constaté. On avait déjà un manque criard d'effectifs d'enseignants. Aujourd'hui, on en suspend. On ne met pas en application, en œuvre une politique de recrutement échelonné pour pouvoir compenser le gap. On suspend encore des enseignants. Et le problème fondamental que nous avons au Bénin, moi je pense que c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Lorsque nous sommes investis de charges publiques, c'est comme si on ne peut plus faire des erreurs.
on peut se tromper de bonne foi dans la mise en application, bien dans la définition même des réformes. Comme on peut être aussi convaincu que ce qu'on est en train de faire, on est sur la bonne voie. Mais la conviction dont vous parlez, Satouni Diassou, révèle donc des tâches sur le terrain. Donc c'est ici et maintenant l'occasion d'être humble et d'assumer qu'on s'est trompé pour faire marche arrière. Ce que vous appelez tard ne fait pas partie des difficultés qu'on peut connaître dans la mise en œuvre de toute réforme. Ne me dites pas. Et qu'il faut attendre. Ne me dites pas qu'avant de suspendre des enseignants, que les deux ministres notamment n'avaient pas conscience que déjà avec même l'effectif qui existait, il y avait un gap à combler. Ne me dites pas ça. Ils ont les statistiques à leur portée. Ne me dites pas ça. Ils savent que, en n'estipant encore des gens dans le système, ils savent ce que ça va créer. Donc, ne me dites pas que ce sont donc des anges qui sont descendus du ciel et qui ne savaient pas que en actionnant tel levier, ça va créer donc tel problème. Non? Alphonse, moi, je pense qu'il faut régler le problème ces comme ça. difficultés qu'on peut avoir, on avait déjà ce problème de manque d'enseignants depuis. Est-ce pour ça que quand on a une vision d'apporter une solution à quelque chose qu'on a constaté, puisqu'on dit qualité d'enseignant et tout, on veut faire une évaluation, qu'il faut tolérer que les enseignants désobéissent? Non. Les enseignants, je maintiens mon mot. Monsieur Noumovi, je maintiens mon mot. Ce que vous avez fait, on appelle ça de l'affront. Mais je dis une chose, hein. Je suis en train de constater que les enfants des pauvres n'iront plus à l'école. Les enfants des pauvres n'iront pas à l'école. On a dit, il n'y aura plus grève dans le système éducatif. Et des parents ont sorti les enfants des privés et ont envoyé ça dans le public pour dire, l'État a dit qu'il n'y aura plus grève, donc les enfants seront bien formés là-bas. Vous voyez? Dans un autre monde, je suis enseignant. Moi, je ne supporte pas les effectifs rhétoriques. Si vous avez une classe qui dépasse 90 au primaire, vous allez passer, sur les 4 heures, vous allez passer 2 heures à réclamer le silence. Sans oublier les cahiers d'activité. Et vous avez l'obligation d'avancer dans le programme. Et moi, j'appelle ça une formation au rabais. Le public veut-il tuer le niveau de nos apprenants, de nos enfants qui sont dans le public? Quel péché ont-ils commis? C'est pas l'intention du gouvernement, en tout cas. C'est déjà tué, c'est pas qu'ils veulent. Monsieur, on est encore en octobre. Quand nous étions élèves, quand nous étions élèves, non, on va le dire dans quel mois? Vous savez, dans le privé, la plupart des privés viennent de finir la première série des devoirs. Bien sûr. Ce mercredi. Ils ont fini aujourd'hui. La plupart ont fini ce matin. Mercredi, ouais. Et puis que dans le public, on attend les gens n'ont même pas encore eu les professeurs. Et on a rassuré les parents. On a dit désormais, dans le public, vos enfants seront bien formés. Et je fais une parenthèse. Vous avez vu la dernière fois par rapport au bachelier, quand on est venu expliquer comment on appelle, comment on a fait les calculs pour pouvoir attribuer les places. Beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup n'ont pas compris. Et les enfants, quand on a donné les résultats, beaucoup sont obligés maintenant de s'entasser. Un neveu me disait hier que je suis obligé, il est obligé de quitter parce qu'il y a plus de 500 dans l'amphi. Il va s'asseoir sur le brique. J'ai dit, mais tu vas faire quoi dans le public? Donc il faudrait que l'État, le public... Alors que la plupart des privés aussi sont déjà fermés. Le public appartient à tout le monde. Et l'État, dans un pays, je ne vais pas emprunter le mot de vigile, dans un pays normal, il y a 2 leviers. Il y a le système éducatif qui fait de vous un bon pays. Il y a le système sanitaire. La santé. Maintenant, si on forme les enfants au rabais dans 5 ans, quel type d'élèves allons-nous avoir? De citoyens. Quel type de cadre? Quel type de citoyen allons-nous? L'enseignant qui se retrouve avec 118, bon Dieu. Ceux qui ont été enseignants savent de quoi je parle. Surtout, d'abord, il est d'abord difficile de gérer 30 à 40 élèves avec le système d'approche par compétence. Maintenant, vous avez au-delà de 100. Et ce n'est pas au collège, hein, c'est au primaire. Moi, je demanderais au ministre, parce que on a vu certaines images sur les réseaux sociaux, les gens en parlent. Il faudrait que les ministres concernés fassent le tour du Bénin pour aller toucher du doigt. Ou carrément que le chef de l'État instruise les services de renseignement. Non, ils savent. Et que le chef de l'État instruise les services de renseignement pour aller avoir... La solution ne sera pas le rappel des 503. Non, ils savent. On aura beau rappeler les 503, ça va rester comme ça. Non, ça ne c'est pas beau. Oui, voilà, on a beau
nous étions déjà en déficit. On avait besoin de 17 000 enseignants. Et parmi les 10, vous sortez encore 503. Et vous jumelez, moi je ne dirais même pas, jumelez 2 classes. C'est déjà compliqué. C'est déjà compliqué. Avoir des effets. Moi, quand dans le système enseignant, j'ai juré de ne jamais aller enseigner dans le public. Parce que j'ai étudié dans le public. En terminale, nous étions 70. Les professeurs s'arrêtaient devant. Ceux qui étaient derrière n'avaient pas le droit de voir les orteils du professeur. Le professeur reste devant, il fait son cours. Vous n'étiez pas là pour voir les orteils du professeur. C'est pour dire que s'il marchait pour venir derrière, au moins on allait regarder son pied. Il faut juste recruter, c'est ça l'essentiel. Jean-Marie Noumonvi, je vous l'ai demandé tout à l'heure, votre temps mort, ce temps qui est tué, votre temps mort, je le dis ici. Il rattrape les lectures en retard. Vous le passez à la maison. Bien sûr. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, je vous l'avais déjà demandé, vous ne pouvez pas vous mettre au service de la République? La République a besoin de vous. Bon, la République n'a pas besoin de moi. Hein. La République n'a pas encore besoin de moi. Si la République avait besoin de moi, elle n'allait pas me suspendre. Vous comprenez? Moi, en fait, j'ai d'autres activités que quand le matin, je sors tout comme si j'allais à l'école. Et je vais chercher autre chose à faire. Hein. Les gens ont besoin de moi, il y a d'autres domaines de compétences hein, et que je mets au service de ceux qui en ont besoin. Ça, là, c'est la vérité que je te dis. Donc, je ne reste pas couché au lit. Les fins de mois ne sont pas tristes chez vous. Bon, autant que nous sommes, hein, même si c'est au champ, si, on ira. Hein, parce qu'il n'y a pas de saut métier. Hein. En tout cas, on a encore tout le temps pour que tout revienne à la normale. Vous savez, vous savez, quand vous prenez votre taille crayon, vous voulez tailler le crayon. Si vous voulez que ce soit trop pointu, ça se casse, ça se brise. À un moment donné, on arrête. Il faut savoir arrêter. Le gouvernement n'a qu'à savoir que là où nous sommes maintenant, là, on doit se mettre au service de la République. Ils sont au service de la République? Non, nous sommes à la maison. C'est une perte pour la nation. C'est une perte, c'est une grosse perte parce qu'on nous a formés aux frais du contribuable. C'est des milliards de francs qu'on nous a formés. Est-ce que vous avez... Et cette compétence-là, non, ça vaut quoi aujourd'hui? Ça vaut quoi? En 1 minute, on aura fini cette émission. Est-ce que vous avez un appel particulier? Un appel particulier, c'est à l'endroit du chef de l'État. En tant que bon père de la nation. Que nous sommes toujours là, disposés à faire le travail que nous avons appris. On n'a pas appris autre métier que d'enseigner. Merci. Merci à vous, Jean-Marie Noumonvi. Vous êtes enseignant, vous le demeurez, dites-vous, malgré la suspension, depuis votre entêtement, en n'ayant pas répondu. C'est un mot qui va refuser. Il va refuser également ce mot. J'ai déjà dit à Moïse. L'affront, il ne l'a pas l'autorité. Merci d'avoir d'avoir accepté donc être avec nous, j'allais dire, ce soir. Merci à Joël Tchogwe, merci à Alphonse Moïse Soulé. Mesdames, Messieurs, c'était une incursion dans le monde de ces enseignants. C'est 503. C'était un sur ce plateau, mais nous en avions 503 ou 502 autres à la maison qui partagent la situation de Jean-Marie Noumonvi et qui espèrent qu'elle va se rétablir, qu'ils vont retrouver l'école. Jean-Marie Noumonvi disait, enseigner, c'est ce qu'ils savent faire. Nous espérons qu'on saura prendre la décision qu'il faudra pour que le Bénin soit éternel, comme le président de la République lui-même le dit.